Bonjour, chère maman et chères toutes d'ailleurs, parce que cette vidéo de yoga prénatal, elle peut tout aussi bien être effectuée par toutes les femmes. On va pas mal travailler aujourd'hui sur le périnée. On va explorer un petit peu cette notion qui est assez vaste, parfois un petit peu virtuelle, et on va essayer de mieux comprendre, de mieux ressentir. Alors pour commencer, ce que je vais vous montrer, c'est votre petit bébé qui est ici tête retournée. On est donc à peu près au moins à 7 mois, on va dire, hein, quand le bébé a placé sa tête vers le bas. Et comme on va parler du périnée pour commencer cette séance, vous voyez que le périnée porte le poids. Oups, il porte le poids le poids utérin, le poids du bébé, le poids du placenta. Donc il y a pas mal de pression sur cet endroit-là. Et pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passe, voici une vision du périnée. Donc ce que vous voyez en haut, c'est la coupe du périnée qu'on voit de dessus. On voit que le périnée s'attache au pubis à l'avant, et puis à la zone coccyx et sacrum derrière, puis sur les côtés, vers les iliaques, à droite et à gauche du bassin. Et puis un petit peu plus haut, voici les zones que vous allez pouvoir engager au niveau du périnée. Voyez le point jaune ici, c'est Mula Bandha, il est au niveau de votre col de l'utérus. Donc on est au niveau profond du périnée, plancher pelvien. C'est la partie antérieure qui est vers le ventre. Et puis le point vert, Ashvini Mudra, c'est la zone du sphincter anal. C'est donc la partie postérieure de votre périnée. Et les deux vont pouvoir être travaillés. Je vais mettre le son là-bas pour qu'on puisse s'installer et commencer à travailler justement sur ce périnée. Donc vous pouvez vous installer dans la position assise pour commencer. On va prendre un petit temps et essayer de bien sentir cette zone du périnée qui donc peut se travailler plutôt sur l'avant quand vous engagez le sphincter urinaire, la zone du vagin, ou plutôt sur l'arrière quand vous faites travailler le sphincter anal. Alors, pour débuter, prenez ce petit temps pour déjà bien vous placer. On commence en position assise, mais on pourra aussi travailler le périnée en posture allongée. Et après, quand vous serez habitué, vous pourrez le travailler dans n'importe quelle position. Prenez un petit temps, fermez vos yeux et allongez bien votre colonne vertébrale pour essayer de bien dégager la zone entre le pubis et les basses côtes, la zone où votre petit bébé évolue et grandit. Et pour commencer le travail, donc vous allez engager globalement la zone du sphincter anal, puis la zone du vagin jusqu'au pubis, et effectuer cette contraction globale, c'est-à-dire vous allez peut-être sentir que quand vous faites ça, vous contractez aussi vos muscles fessiers, vous contractez aussi peut-être les abdominaux, les cuisses. Donc laissez faire cette tonification globale. Prenez quelques respirations, puis relâchez-la doucement, doucement. Cette contraction et détente se fait toujours de manière progressive, surtout sur la détente. Relâchez pas tout d'un coup. On va maintenant aller sur la zone du sphincter anal. On va rester en superficie parce que le périnée a plusieurs étages. L'étage, on va dire, le plus superficiel au niveau des orifices, puis l'étage un petit peu plus profond quand on vient dans le plancher pelvien. Donc, pour le moment, on reste à l'étage vraiment superficiel et on va vers le sphincter anal, toute la partie
postérieure du périnée. Et vous allez juste resserrer le sphincter anal pendant quelques respirations. Tenez cet engagement. Essayez de le faire assez petit, cet engagement, cette contraction, pour ne pas contracter vos muscles fessiers. C'est pas évident parce qu'on a tendance à contracter un peu trop fort. Donc, n'hésitez pas à relâcher et recommencer pour sentir qu'une petite contraction, un petit engagement vous permet de ne pas contracter tous les muscles voisins. Pas d'inquiétude si vous trouvez ça un petit peu difficile, c'est normal au début. Ne pas contracter tout le reste, c'est assez difficile, mais avec l'entraînement, ça peut venir progressivement. Donc des petites contractions détente au niveau du sphincter anal, assez petites pour vous permettre de ne pas contracter les abdos, les fessiers, une dizaine de fois, hein, plutôt rapide, et relâchez. Et prenez le temps de vraiment de la détente entre chaque exercice pour sentir ce que vous avez mobilisé. Pourquoi contracter un muscle? Pour pouvoir mieux le sentir, en prendre conscience et mieux le détendre. Or, comme le périnée, c'est quand même une zone qui est profonde, qui n'est pas forcément évidente à sentir, on va faire ces contractions, ces petits engagements pour mieux détendre. Vous allez bien stimuler ces zones, ces tissus, pour leur permettre de savoir s'étirer, se détendre, et au moment venu, laisser le passage à votre bébé, puisque c'est la première porte qu'il doit franchir pour aller vers la naissance. On a travaillé sur la partie arrière, maintenant venons sur la partie antérieure, plus donc au niveau du vagin, et restons en superficie. On va engager des muscles, alors les noms sont un petit peu barbares, hein. Muscles constricteurs de la vulve, ischio, caverneux. Bon, tout ça, c'est en fait les muscles superficiels qui tapissent le bassin. Et c'est cet engagement-là, comme si finalement vous reteniez un petit peu de faire pipi. Et c'est pareil, essayez de faire petit quand vous engagez, parce que vous risquez de contracter sinon tous les muscles voisins. Donc, prenez le temps, respirez, faites des petites contractions détente, une dizaine de fois, au niveau de cette superficie et de cette zone du vagin, de l'orifice du vagin, de l'entrée du vagin. Des petits mouvements, assez petits pour pouvoir vraiment sensibiliser juste cette partie antérieure. Et quand vous avez terminé votre série de 10 environ, 10 pour la partie sphincter anal, 10 pour la partie antérieure, au niveau urino-génital, eh bien, faites une petite détente pour vraiment sentir comment les tissus peuvent travailler, à la fois se contracter et s'assouplir. C'est vraiment ce qu'on recherche avec le travail sur le périnée. Prenez quelques respirations. Alors, vous pourrez avec la pratique de plus en plus dissocier l'engagement de la partie avant et de la partie arrière de votre périnée. Ce ne sera pas évident parce que ce sont des muscles qui ne sont pas dépendants les uns des autres. Donc, au début, on a tendance, quand on engage la zone anale, à engager aussi la zone du vagin. Mais avec l'entraînement, ça sera de plus en plus fin et vous pourrez dissocier la partie arrière de la partie avant de votre périnée. Ce qui sera intéressant parce que pendant l'accouchement et pour l'expulsion, vous pourrez plus vous focaliser dans la poussée sur la partie avant de votre périnée, ce qui évitera de trop pousser sur la partie arrière donc, et d'éviter des hémorroïdes, épisiotomie aussi, donc tout ce qui va faire trop de pression sur l'arrière. Voilà, ça va, on suit. Je sais que c'est pas forcément évident ce travail sur le périnée. Si vous avez besoin de vous allonger sur le dos avec les genoux repliés, les pieds au sol, vous pouvez tout à fait faire aussi ces exercices en mode allongé sur le dos. C'est très bien aussi.
On continue avec les étages du périnée. Là, on a fait l'avant, l'arrière, on a essayé de dissocier. Maintenant, on va aller dans les profondeurs. On a vu que le poids utérin met pas mal de pression sur le plancher pelvien. Et du coup, ces tissus, ils ont tendance à être un peu douloureux. Donc même quand vous faites les exercices, ça peut être un petit peu douloureux, mais pas forcément. Mais avec la pratique et l'entraînement sur les tissus, vous allez réussir à dénouer des petites tensions qui se situent ici. Et encore une fois, vous allez habituer les tissus à s'assouplir, ce qui sera vraiment la clé pour détendre votre périnée et accueillir votre bébé pour qu'il ne se bute pas à une porte fermée, parce que ce sera contracté, mais à une possibilité d'ouverture, parce que vous êtes le passage et que vous laissez faire. Encore une fois, c'est facile à dire, mais plus vous aurez acquis ces mécanismes avant l'accouchement, donc pendant toute la grossesse, c'est pour ça que c'est bien de le faire tous les jours. C'est vraiment conseillé de faire une cinquantaine de mouvements, contractions, détente pendant toute la grossesse et après aussi pour la bonne récupération au niveau de la tonification du périnée. Donc pendant toute la grossesse, ces exercices pour vous permettre à la fois de garder tonique cette zone, parce que jusqu'au moment de l'accouchement, il faut pouvoir supporter tout le poids utérin, mais aussi être capable de détendre. Alors maintenant, on va aller dans les profondeurs. On était resté à la superficie, mais on monte dans les étages, on va vers le plancher pelvien, ce qui soutient vraiment tout le poids utérin. Et au niveau des muscles sollicités, ça va principalement être le muscle releveur de l'anus, qui va aller engager naturellement tous les muscles profonds du périnée. Alors, prenez une petite respiration, mettez-vous à l'aise. Essayez quand vous allez faire ça de ne pas contracter tous vos muscles de partout, donc vos mâchoires. Vérifiez, les mâchoires sont très liées au périnée. Donc quand vous travaillez le périnée, veillez à garder un visage détendu, les mâchoires détendues, les épaules, les bras, les mains, le ventre, les cuisses, les fessiers. Et puis, engagez le sphincter anal et faites remonter l'anus comme vers l'intérieur, vers le haut. Vous pouvez sentir une pression assez nette le long du sacrum. Vous avez vraiment monté l'engagement à l'intérieur, tout en haut du périnée, dans le plancher pelvien. Et de même, vous pouvez sentir que vous allez tracter l'utérus vers le haut, vers l'intérieur. Et donc vous êtes monté dans les profondeurs du périnée. Vous tenez quelques instants encore cet engagement. Est-ce que vous pouvez le tenir sans être contracté de partout? En détendant votre ventre, en détendant vos cuisses, en détendant vos fessiers. En respirant, le visage détendu. Quand vous relâchez cette contraction, n'oubliez pas que la contraction détente et surtout la phase détente doit se faire très progressivement sur 4, 5, 6 secondes. Comptez, détendez, relâchez, 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 détendez, détendez. Respirez et prenez le temps de ressentir toute tout ce travail que vous avez fait sur le périnée, tous les tissus qui se sont plissés, qui peuvent se déplisser, se décontracter, décontracter la zone de l'anus, du vagin, puis tout le périnée, tout le bassin, amener la détente à tout le ventre. Et reprenez l'exercice en vous concentrant un petit peu plus sur le vagin, sur les fibres du vagin qui se plissent et qui remontent. Alors reprenez. Et pour ça, vous pouvez imaginer un petit œuf qui va remonter tout en haut du col de l'utérus. Je vous ai tout à l'heure montré l'endroit du col de l'utérus. C'est l'endroit du premier chakra, en plus c'est très important en yoga. Mula Bandha, c'est un engagement que l'on place dans le premier chakra qui s'appelle Muladhara et il est situé au col de l'utérus. Pas évident de sentir le col de l'utérus. Alors, montez le petit œuf progressivement, un petit centimètre de plus tout en haut jusqu'au col. Et essayez de rester avec cet engagement au niveau de votre col de l'utérus.
comme si vous le fermiez avec un petit nœud. Peut-être pouvez-vous essayer de décontracter un peu les cuisses, les fessiers, le ventre. Avec l'entraînement, vous pourrez même détendre le sphincter anal et l'orifice du vagin pour n'être plus que au col. Puis, ouvrez le col, défaites ce petit nœud imaginaire, laissez-le se détendre et descendez le petit œuf qui était tout en haut sur plusieurs temps. Laissez-le descendre, 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 descendre. Et prenez un temps pour décontracter complètement la zone qui vient de travailler. Vous avez été vraiment dans la profondeur jusqu'au col. C'est l'endroit premier qui s'ouvrira pour laisser passer la tête de votre bébé, puis tout le corps de votre bébé. Et pour pas que le bébé se heurte à une porte fermée et puis laisser la dilatation du col se faire, eh bien, vous pouvez vous habituer à ce travail, à cette conscientisation de cette zone du col. Vous pouvez sentir le col aussi, parfois quand le bébé donne un coup de pied sur le col, ça fait une petite décharge dans le bassin qui peut descendre dans les jambes. C'est quand le bébé a particulièrement sollicité cette zone-là. Voilà, on reprendra un petit exercice sur le périnée tout à l'heure, mais on va changer un petit peu de position. Donc si vous étiez assise, vous pouvez défaire les jambes. Si vous étiez allongé, vous pouvez vous remettre en position assise. Voilà, on peut avoir quelques petites fourmis dans les jambes quand on reste longtemps en posture assise. Hein. C'est normal, vous déliez un peu les jambes. Et ce qu'on va faire, puisqu'on est pas mal en train de parler du périnée, du bassin, c'est que on va faire des postures qui nous permettent de soulager tout le poids qui pèse sur le plancher pelvien. On a pas mal parlé de ça. C'est une zone très vascularisée. Le volume sanguin augmente avec la grossesse et pour éviter les troubles de la circulation, on va faire des postures inversées. Et pour ça, on va s'aider du mur. Donc, un mur à proximité pour vous et je vais vous montrer plusieurs postures qui vont permettre d'activer le retour veineux. Ce sera bon pour la circulation sanguine et lymphatique. Ce sera bon pour soulager le poids qui pèse aussi sur votre périnée et trouver du repos dans cette zone pour éviter d'accumuler trop de fatigue et que ça se contracte du fait du poids et de la fatigue accumulée. Alors, vous vous mettez près du mur, les fesses collées au mur, c'est l'installation qui est la plus périlleuse, après c'est assez confortable. Donc vous allez simplement placer vos jambes voilà, sur le mur, les fesses au plus près du mur, donc essayez de bien vous placer. Les bras peuvent être le long du corps. Si vous avez envie d'ouvrir la zone du haut des poumons, vous pouvez mettre les bras derrière aussi. Vous pouvez déverrouiller vos genoux, hein, comme vous êtes bien. Ajustez l'écart entre vos pieds pour être confortable. Détendez bien la zone du périnée. Donc on a parlé du sphincter anal, on a parlé du vagin. Détendez toute cette zone, le ventre. Prenez ce petit temps ici pour voilà, profiter. En 2 minutes, on a déjà un drainage des jambes intéressant. On va bien stimuler, irriguer la zone du bassin et on va soulager le périnée de tout le poids qui pèse dessus habituellement. Vous pouvez prendre des bonnes respirations. Donc volontairement, on reste dans la posture. Hein. Vous, chez vous, si vous voulez le refaire, vous pouvez facilement rester 5 minutes comme ça. Ce sera très bon pour la circulation et justement éviter cette fatigue qui peut s'accumuler par le poids utérin. Pour stimuler un petit peu plus le retour veineux, vous dégagez le talon droit du mur et vous allez
pointez les orteils vers le ciel quand vous inspirez. Donc, pointez les orteils droits vers le ciel en inspirant. Et quand vous expirez, mettez les orteils flex vers votre tête en poussant bien le talon vers le ciel. Et recommencez. Inspirez, pointez vers le ciel. Expirez, flex vers la tête. Et poussez bien dans le talon. Une dernière fois. Inspirez, pointez les orteils ciel. Expirez, flex. Reposez le talon droit. Dégagez le talon gauche du mur et faites la même chose. Inspirez, pointez les orteils gauche vers le ciel. Expirez, orteil flex vers la tête. Poussez bien dans le talon, ça étirera la voûte plantaire et l'arrière mollet. Inspirez, pointez vers le ciel. Expirez, flex vers la tête. Dernière fois, inspirez, pointez vers le ciel. Expirez, flex et ramenez. Puis vous allez en variation, allez en papillon, donc vous joignez vos voûtes plantaires et laissez descendre à la hauteur confortable vos talons le long du mur, comme ça vous les faites glisser vers le pubis. Si vous le souhaitez, vous pouvez délicatement apposer les mains sur les genoux et alternativement appuyer un petit peu plus à droite et à gauche pour bien ouvrir les genoux et la zone du pubis. Toujours détendu dans votre ventre, dans votre périnée, donc au niveau périnée postérieur vers l'anus, périnée antérieur vers le vagin et le ventre détendu. Et là, sentez la respiration qui peut descendre jusque dans votre bassin. On parle du diaphragme pelvien. Le diaphragme pelvien répond au diaphragme qui sépare le thorax du ventre. Les deux diaphragmes ont le même mouvement. Quand vous inspirez, il y a une légère descente des diaphragmes. Donc, essayez de sentir quand vous inspirez le bassin se remplir, se gonfler d'air et de légèrement être poussé vers le bas. Puis quand vous expirez, une légère remontée des diaphragmes pelviens et du diaphragme vers l'eau. Et le bassin se vide. Continuez quelques respirations. À l'inspire, vous laissez descendre dans le bassin, dans le périnée, complètement détendu. À l'expire, vous laissez légèrement remonter. Ces mouvements sont subtils. Ça permettra aussi de bien ouvrir les hanches. Encore 2 ou 3 respirations à cet endroit, ou bien si vous étiez plus confortable, jambes levées, vous pouvez reprendre jambes tendues. Vous pouvez même les écarter un petit peu aussi. Voilà. Et pour la suite, vous voyez si vous sentez de le faire, c'est un petit peu plus engageant au niveau de l'inversion. Vous allez poser les pieds à plat sur votre mur avec les talons qui sont environ à la hauteur de vos genoux. Puis, vous allez mettre les bras le long du corps, légère poussée des mains dans le sol, légère poussée des pieds dans le mur. Vous montez le bassin et vous soutenez tout de suite votre bassin avec vos mains. Vous allez bien allonger vos cervicales, votre menton est légèrement rentré dans la gorge. Vous évitez de cambrer, donc vous ramenez le coccyx et le sacrum vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter vos pieds un petit peu plus haut. Évitez de cambrer encore une fois, ramenez sacrum et coccyx vers l'avant. On a un petit peu plus d'action sur l'extension cervicale, un petit peu plus d'inversion.
Le poids est complètement dégagé du périnée. Le périnée peut se détendre. Le ventre détendu. Quelques respirations. C'est une chandelle avec l'aide du mur que vous pouvez prendre et rester le temps qui est confortable pour vous avant de revenir doucement en déroulant vos vertèbres progressivement, progressivement. Je reviens, je reviens, je repose. Et je vais ramener mes genoux maintenant. Donc, ramenez votre genou droit vers l'épaule droite, ramenez votre genou gauche vers l'épaule gauche en passant bien par l'extérieur pour ne pas comprimer votre ventre. Faites quelques respirations, le périnée s'étire, vous y descendez la respiration. Et à votre rythme, vous pourrez vous dégager un petit peu du mur, passer de côté et repousser le sol et revenir. Voilà, on a beaucoup travaillé dans cette séance sur cette zone du périnée. Dégager un petit peu tout le poids du périnée par des inversions. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous installer en relaxation pour quelques minutes. Allongé, vous pouvez tout à fait prendre un bolster, vous pouvez prendre des coussins si vous avez chez vous, peut-être pour placer sous vos genoux. Ça rehaussera un petit peu les jambes, ça vous permettra d'avoir les lombaires un peu plus dans le sol. Vous pouvez tout à fait être sur le côté parce qu'à un certain moment de la grossesse, on n'est plus très à l'aise allongé. En tout cas, prenez la position la plus confortable pour effectuer une petite relaxation. Et dans cette position, fermez vos yeux et commencez à sentir la possibilité de relâcher tout votre poids dans le sol, abandonner dans la terre. Plus besoin de retenir quoi que ce soit, aucune contraction musculaire et particulièrement dans la zone profonde du périnée, c'est complètement détendu. Vous laissez les pieds et les orteils se relâcher dans le sol, les mollets, les genoux, les cuisses, tout le bassin. Sentez la possibilité de détendre complètement l'avant du périnée, l'arrière du périnée, détendre profondément le périnée. Vous avez contacté cette zone et vous pourrez bien en avoir conscience, mieux la détendre pendant l'accouchement. Tout ce travail que vous effectuez, cette conscientisation du périnée que vous effectuez pendant votre grossesse, vous pourrez replacer tous ces mécanismes pendant l'accouchement, aller faire des petits engagements, des petites détentes, respirer à cet endroit-là pour vous permettre d'ouvrir et de laisser le passage à votre bébé, n'étant qu'un canal et un passage pour la mise au monde. Continuez de bien détendre votre ventre. Votre bébé ressent les mouvements d'engagement et de détente de toute la zone du périnée et du bassin. Vos organes internes, tout ce qui environne votre bébé, détendu, votre poitrine, votre cœur, vos poumons, vos épaules, vos bras, vos mains.
votre gorge, votre visage, vos mâchoires, langue, joues, oreilles, nez, yeux, front, crâne, tout votre dos, toute votre colonne. Sentez encore pour quelques instants la possibilité pour vous d'abandonner tout ce poids dans la terre, de vous relâcher et de prendre ce temps nécessaire de ressourcement, de détente pour pouvoir vous habituer à ne pas accumuler de fatigue, de contractions inutiles, de même que vous le ferez lors de votre accouchement. Entre chaque contraction, récupérez, détendez les tissus, respirez pour pouvoir amener votre bébé vers vous. Vous pouvez bien sûr continuer la relaxation et la connexion à votre bébé, à vos profondeurs. Et en attendant, je vous souhaite une belle grossesse, un bel accueil de votre bébé. Namasté.